verset 2. Donc les mages arrivent devant Hérode et lui dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. La Bible parle de cette famille qui va recevoir leur premier enfant. Alléluia. J'imagine, je me mets à la place de Marie, ça doit être une joie double, dans le sens où elle est un peu, comme qui dirait, différente de la norme. Elle est enceinte sans avoir jamais connu un homme. Alléluia. Elle est heureuse parce que Dieu l'a choisie pour porter cette grâce puissante. Alléluia. Et Marie est en joie pour cela. Mais je suppose aussi qu'elle est en joie parce qu'elle va être mère. Être mère, c'est vraiment une grâce de Dieu. Je prie que chaque personne ici reçoive la grâce d'être parent, la grâce d'être mère et d'être père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que, quelles que soient les manigances de l'enfer, quel que soit ce que le diable a prévu contre l'enfantement des gens qui m'écoutent maintenant, je maudis son action, je déprogramme son action au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je relâche la puissance de la fécondité au nom de Jésus. Amen. Marie était donc heureuse, j'imagine. Moi, je suis tombée enceinte et j'ai été heureuse, alléluia. Et d'avoir mes enfants aujourd'hui, c'est un bonheur. Anna est rentrée dimanche, vendredi, après l'école. Elle m'a donné une carte qu'elle a faite à l'école. Et c'était écrit, Anna a 7 ans, elle est au CE1. C'était écrit, merci, chère maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime de la part d'Anna. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais mis un statut en disant c'est bizarre qu'on ne m'ait pas encore demandé quel cadeau de Noël je veux. Et Anna ne lit pas les statuts, elle n'a pas de téléphone. Mais quand elle faisait ses œuvres à l'école, elle a pensé à faire quelque chose pour maman et ça m'a vraiment touchée. Chez nous, les Massango, on dit la canne à sucre est sucrée depuis le commencement. Hein? Et je me dis, si là, elle pense à moi, c'est une grâce d'être mère et d'avoir des enfants. Alléluia. Non pas que je vous lance des pamphlets, ce n'est pas, c'est pas visé. Hein? Mais voilà, Anna a fait un cadeau de Noël à maman. Amen. Amen. Donc Marie est heureuse. J'imagine aussi que Joseph est heureux parce que Joseph n'est pas en marge. Alléluia. Dieu va lui parler et Dieu lui dit protège l'enfant et la mère. En fait, Dieu fait bomber le torse à Joseph pour dire que waouh, ce grand Dieu du ciel a besoin de moi. Alléluia. J'imagine qu'il est heureux d'avoir cet enfant et de jouer ce rôle dans la vie de cet enfant. Il arrive donc, et je crois que Jésus n'a pas eu de crise d'adolescence. Hein? C'est pour ça que chaque parent doit refuser la crise d'adolescence. Celui qui a eu une crise d'adolescence, c'est le diable. Alléluia. Il s'est révolté comme ça et il a entraîné ses frères. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais eu de crise d'adolescence. Et moi, je crois que la crise, ça s'appelle la crise. Est-ce que vous croyez que quelque chose qui s'appelle la crise, c'est quelque chose de normal? Hein? Pour moi, les crises d'adolescence viennent tout droit de l'enfer. C'est le diable qui veut détourner le destin de vos enfants. Et remarquez que pour la plupart des enfants qui ont eu des crises d'adolescence, il y en a qui ne s'en sont pas sortis. En fait, au niveau de l'adolescence, c'est un tournant décisif pour la suite du destin de l'enfant. Donc, vous devez commencer à prier et dire à Dieu, au nom de Jésus, nous neutralisons l'esprit de l'enfer qui s'appelle crise d'adolescence. Alléluia. Que ça n'atteigne pas nos enfants. Que ça n'atteigne aucun provider kids actuel et futur.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À 12 ans, Jésus prêchait la parole. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y avait pas de crise d'adolescence? C'est donc possible d'être un adolescent et ne pas vivre les crises de l'enfer. Alléluia. Moi, je n'ai jamais eu de crise d'adolescence. Jamais. Ma petite soeur est là dans le coin. Mes parents ne se sont jamais plaints de moi. Jamais, au contraire. Ce n'était que des éloges. Donc, c'est possible de ne pas avoir de crise d'adolescence. Maintenant, pour vous qui avez eu les crises d'adolescence, priez fort. Pour que vos enfants ne vengent pas leurs grands-parents. Amen. Donc non, je crois que Jésus n'a pas eu de crise d'adolescence et que ses parents étaient heureux et bénis de l'avoir. Parce que l'ange arrive, il parle à Marie, il dit, le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Amen. Et moi je crois que fuir ou bien ne pas vivre la crise d'adolescence est un des signes de la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc ses parents étaient heureux. Et Jésus a évolué, il a grandi, faisant toujours la joie de ses parents. Amen. Mais au fur et à mesure que Jésus grandissait, je crois que Marie, du moins ses parents, commençaient à comprendre que Jésus ne leur appartenait pas seulement à eux. Jésus appartenait à tout le monde, finalement. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Vous voyez bien que Marie se rend compte que finalement, cet enfant était le sien seulement quand il était bébé et qu'il ne pouvait aller de lui-même. Alléluia. Mais une fois qu'il avait grandi, elle comprenait qu'effectivement, Jésus était bien ce que l'ange avait dit de lui. Alléluia. Il était le sauveur de l'humanité. Amen. Sauf que pour sauver l'humanité, Jésus a eu besoin d'un instrument. Ce n'était pas les fouets de ces soldats romains. Ce n'était pas les injures de ces ingrats juifs. Alléluia. Non, ce n'était pas l'abandon ou le rejet de Pierre ou la trahison de Judas. L'instrument que Jésus a utilisé pour sauver l'humanité, c'était la croix. Et je voudrais prêcher aujourd'hui sur ce que j'ai intitulé « La croix, le bois de la délivrance ». Alléluia. Je vais donc lire maintenant mon passage de base. Corinthiens 1er, verset 18. Galates 5, verset 11. Je lis la Bible. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire puissance de Dieu? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Galates 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Est-ce que quelqu'un peut dire le scandale de la croix? J'aurais pu intituler mon message le scandale de la croix. Alléluia. J'ai plusieurs autres passages à lire, mais je vais m'arrêter d'abord ici. J'ai pris ma grosse Bible blanche parce que
J'aime la version que je lirai ici. Genèse 4. Mais Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un visage pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrera. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Caïn a tué quelqu'un. Vous comprenez que Caïn a tué. Caïn a assassiné un être humain. C'était le premier meurtrier de l'humanité. Il a même fait pire que le diable. Vous comprenez que Satan, le diable, s'est arrangé pour que Adam et Ève eux-mêmes désobéissent à Dieu. Mais Caïn, non, il est allé jusqu'à faire couler le sang. Il a tué un humain, et pas n'importe lequel. Il a tué son frère, son seul frère. Alléluia. En fait, le lien de sang qu'il avait avec Abel ne l'a pas stoppé dans son forfait. Alléluia. Il a quand même tué son frère. Quand Dieu arrive, Dieu m'étonne. Dieu ne s'énerve pas. Non. Dieu prend le temps de discuter avec Caïn. Est-ce que... Hey, Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais être Dieu. Il vient, il discute avec Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Dieu est déjà au courant. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit à Caïn, j'entends son sang qui crie vengeance. Alléluia. Je m'attendais à ce que Dieu fasse des remontrances à Caïn. En fait, même pas que Dieu parle avec Caïn, que Dieu arrive, il frappe Caïn et Caïn meurt. Non, il discute avec Caïn. Et ce Caïn, c'est un homme futé. Caïn était un homme extrêmement spirituel. Ça vous choque, hein? Caïn, il doit nous enseigner la vie. Caïn est le seul gars qui a péché, qui a fait un péché grave, qui a quand même encore la grâce de discuter avec Dieu. 1. Mais 3, il va carrément dire à Dieu que prends tes responsabilités, protège-moi. Mais est-ce que vous réalisez que Caïn dit à Dieu, je m'en vais. En fait, toi, Dieu, tu me chasses loin de ta face. Je m'en vais, mais si on me trouve, qu'on me tue. Caïn comprend que loin de la face de Dieu, on est livré à tout, c'est la mort. Donc si tu étais au bord, toi qui m'écoutes, tu étais au bord d'abandonner, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me fait rien, ça ne sert plus à rien. Mon frère, loin de la face de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Caïn dit à Dieu, mais on va me voir, on va me tuer. C'est glorieux, merveilleux, parce que Dieu parle. Il parle à Caïn. Et l'Éternel lui dit en question, c'est qui? C'est pas Caïn. Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Ça, c'est quel langage? Quand il a commencé à parler avec Caïn, il dit tue. Où est ton frère? C'est pas ça. Et quand il parle à Caïn ensuite, parce que Caïn a intercédé pour lui. Caïn connaît le cœur de Dieu. Il sait que même si Dieu est fâché, même si j'ai mal agi, Dieu est un Père responsable. Dieu prendra toujours soin de me préserver, de me protéger,
Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas comme nous. Il n'a pas nos cœurs. Quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit le niveau, la noirceur de notre péché, ça ne change en rien le fait que Dieu est notre Père et Dieu veut notre bien. Et Dieu continuera de nous protéger. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Mais je veux dire à quelqu'un, ta culpabilité, celle que tu as en ce moment, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Parce que quel que soit ce que tu as fait, Dieu prend ses responsabilités. Et une de ses responsabilités, c'est notre protection. Alléluia. J'aurais pu dire la croix, le bois de la protection. Alléluia. Amen. Dieu parle à Caïn. Il dit, eh bien, si on tue. Maintenant il dit on. Il ne dit pas si on te tue, tu seras vengé. Il dit on. Laissez-moi suggérer. Parce que si vous lisez bien l'histoire, Caïn n'est pas mort par assassinat. On ne l'a pas assassiné. Alléluia. Amen. Laissez-moi suggérer que quand Dieu parle, il libère une déclaration dans l'atmosphère et dans tout le parcours du destin de Caïn. En fait, Dieu ne s'adresse pas à Caïn quand il dit, eh bien, si on tue Caïn, non. Et pourtant la Bible dit, et l'Éternel lui dit. Donc, l'Éternel répond à Caïn. Et là, il dit, eh bien, si on tue, c'est comme si Dieu est en train de faire une déclaration. Comme si Dieu ne s'adresse pas à Caïn, mais il s'adresse à autre chose. Autour de Caïn, je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu te suscite sur la terre, crois-moi, même ceux qui sont appelés à te faire du mal, c'est ton destin qui les suscite. C'est ton destin qui les crée. Et il est nécessaire et capital que Dieu proclame dans l'atmosphère de ton destin, à la source de ta vie, pour que même les entités maléfiques qui ont été suscitées pour t'arrêter dans ton couloir, t'arrêter dans ta vie, entendent la parole. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. Je ne parle pas à toi, mais je parle à tout ce qui est autour de toi. Les entités maléfiques d'abord. Premièrement, je déclare au nom de Jésus, vous ne toucherez pas à ces oins de l'Éternel. Vous ne toucherez pas à ces enfants de Dieu. Vous ne toucherez pas à ces chrétiens. Nous sommes à la fin de l'année. Et je sais que la fin de l'année, l'enfer se déchaîne pour arrêter la vie des hommes et des femmes. Je maudis votre action maintenant au nom de Jésus. Aucune entité maléfique, aucun moyen de sorcellerie, aucun moyen de l'enfer ne réussira à tuer, à toucher, à arrêter la vie de ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sécurisés, vous et vos familles. Et quand il dit si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Il révèle qu'il y a bien des entités ou même des personnes, des esprits humains qui peuvent se lever pour tuer Caïn. Mais il y a aussi des entités qui vont se lever pour venger. Alléluia. Mais nous ne voulons pas aller jusqu'à la vengeance. Nous voulons la protection. Que le ciel de Dieu se mette en mouvement pour ta vie, pour ta famille, pour ton destin. Que le ciel de Dieu t'environne. Que tu sois intouchable. Que rien ni personne ne vienne te renverser. Parce que le ciel de Dieu et tout ce qu'il renferme se met en mouvement pour te préserver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non, ta protection ne dépend pas de toi. Ta protection ne dépend pas de ce que tu vois. Mais ta protection dépend du Dieu de Jésus-Christ que nous invoquons en ce lieu. Et je déclare que le Dieu de Jésus-Christ et toute son armée sont d'accord pour t'environner, pour te protéger, pour te pousser dans ton destin et pour faire que tu accomplisses ce merveilleux destin au nom de Jésus. Amen. Dieu dit donc qu'il mettra un signe sur le front de Caïn, non pas sur son bras, alléluia, non pas sur son pied, mais sur son front, sur son visage. Ça veut dire
Que donc, pour te détruire, on regarde ton visage. Puisque pour ne pas te détruire, on regarde aussi ton visage. Il a dit, il met sur le front. Pour qu'on le voit. Donc quand on veut te faire du mal, on regarde ton visage. Mais c'est bien plus le visage est bien plus profond que ce que vous voyez. Alléluia. Il n'a pas dit sur le nez, il a dit sur le front. C'est parce que toute la gloire, tout le pouvoir, tout l'éclat est manifeste sur le front. Et le front, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est quelque chose de spirituel, la source même de votre lumière, de qui vous êtes. Alléluia. Donc si pour vous protéger, il faut qu'on remarque le signe sur votre front. Donc pour vous tuer, on regarde aussi votre front. Il y a des gens qui se lèvent pour vous tuer à cause de l'éclat de votre étoile. Alléluia. La preuve, Hérode a entendu que l'étoile de Jésus brillait. Il voulait le tuer. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, oui, votre front brille de la gloire de Dieu, mais qu'aucun esprit maléfique ne réussisse à vous arrêter. Aucun esprit humain ne réussisse à vous tuer, à vous arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus que Dieu augmente la brillance, l'éclat de la gloire d'une femme, d'un homme en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons briller pour que Christ soit vu. Je prie que ce soit le partage de chaque personne ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette gloire ne vient pas de vous, mais de Dieu. Dieu saura vous protéger, Dieu saura vous garder dans le nom de Jésus. Les brémas, les quêtes, les brossa. Les galiamande, les mantes, les breques, les brailles. La de les ban, les quêtes, les bregalia, samante, les brossa. Les guéleli, mande, les bossoto, le brosse. Les chanana, manananama. Les mamama, c'est que les bré. Shema, shema, shema. Oh, les guélémande, les breques, c'était lié à la bressata. Shema, les bossoto. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit donc que Dieu mit un signe sur le front de Caïn afin qu'il ne soit pas touché. Et Dieu fait cette déclaration forte. Et je crois que le ciel et la terre ont entendu cette déclaration. Ce qui a fait que Caïn a pu vivre sa vie sans craindre la menace de l'enfer. Alléluia. Si pour Caïn, Dieu a fait cela, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? Amen. J'ai étudié cette partie de la Bible et elle m'a renvoyé dans le livre d'Ézéchiel 9 que je m'en vais lire. Puis je l'entendis crier d'une voix forte. Ézéchiel 9 à partir du premier verset. Approchez, surveillants de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. Je vis 6 individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et il lui dit, 2 points. Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front
les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. Il dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. C'est extrêmement grave. J'ai envie de suggérer, comme ces exégètes, que le signe que Dieu avait mis sur Caïn était peut-être la croix. Nous ne sommes pas dans les évangiles, nous sommes en plein cœur de l'Ancien Testament. Et ici, on parle de la croix. Dieu parle à cet homme vêtu de lin. Il lui dit, marque sur le front de toutes les personnes qui sont finalement contre les pratiques maléfiques, contre les pratiques qui vont à l'encontre de ce que Dieu a dit, marque sur leur front un signe de croix. Mets une croix sur leur front, afin que lorsque la ville va être frappée, que eux, ils ne soient pas atteints. Que eux, ils ne soient pas touchés. Alléluia. Je me rends compte aujourd'hui du pouvoir et de la puissance de la croix dont parle Paul dans le livre de 1 Corinthiens que nous venons de lire. Il a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Je prie aujourd'hui que qu'un chrétien réalise la puissance de la croix. Ce n'est pas seulement pour nous sauver, mais c'est aussi pour nous marquer. Alléluia. La croix n'a pas seulement été faite pour nous sauver, mais aussi pour nous marquer. Ce qui fait que quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, mon Dieu, les éléments du ciel comme les éléments de l'enfer savent que nous sommes intouchables. Alléluia. Si tu réalises cette dimension de la croix, tu vas arrêter de craindre. Tu vas arrêter d'avoir peur. Non, tu ne seras pas malade. Non, l'épidémie ne te touchera pas. Non, ce problème que les autres vivent, toi tu ne le vivras pas. Toi tu ne perdras pas tes grossesses. Toi, tu ne vas pas te séparer de ta femme ou de ton mari. Toi, tu ne vivras pas l'échec. Non. Pourquoi? Parce que tu es marqué de la croix. Et cette marque fait que tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler parce que la croix elle-même, elle prêche. Elle prêche quoi? Elle prêche la puissance. La croix prêche la puissance. À chaque fois que tu avances, la croix prêche ta puissance, comme pour dire à tes ennemis, ne touchez pas, parce que si vous faites erreur de toucher, cette puissance tombera sur vous. La croix prêche la puissance pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. La croix prêche la puissance. Et nous en avions besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où Satan croit qu'il est Dieu, où Satan croit qu'il est tout permis. Mais la croix lui dit stop. La croix lui dit stop. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir l'habitude de se lever et de dire stop aux agissements de l'enfer. Stop à la dépression. Stop à la pauvreté. Stop à la maladie. Stop aux divisions. Stop aux problèmes de couple. Stop et stop au nom de Jésus. La croix prêche la puissance. La croix prêche la folie. La croix te donne le pouvoir de rendre fou tes persécuteurs. La croix prêche la folie pour moi. Ce qui s'est passé avec Caïn, c'est de la folie. Comment tu tues? On te protège.
Est-ce que ce n'est pas de la folie? La croix prêche la folie à Satan, le diable. Tu as mal agi, il va pour t'accuser. La croix dit, mais il n'a rien fait. Tu as mal fait. Le diable court vite avec ce que tu as fait. Tu as vu ce qu'il a fait. La croix dit, mais jamais. Il est blanc comme neige. J'aurais pu intituler mon message le pouvoir de la croix. Alléluia. La croix prêche la folie. La folie pour les hommes, mais aussi la folie pour les démons. La folie pour les hommes, pour la terre, mais aussi la folie pour l'enfer. Parmi les hommes, on dit pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi c'est toujours elle? Mais il a un signe sur son front. Et ce signe, c'est la croix. Les démons disent depuis qu'on essaie de le tacler, depuis qu'on essaie de le tuer, depuis qu'on essaie, pourquoi? Mais il n'a même pas droit à cela. Il n'a pas droit à la santé. Il n'a pas droit. Mais comment se fait-il? C'est la croix. Tous ceux qui sont marqués du sceau de la croix doivent rendre les gens fous. Tous ceux qui sont marqués du sceau de la croix, on ne doit jamais comprendre leur vie. On ne doit pas les maîtriser. Si on te maîtrise, il y a un problème. On ne doit pas savoir te maîtriser. Alléluia. Parce que tu es marqué du sceau de la croix. Amen. La croix est un scandale. Il dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. La croix est un scandale. Scandale pour toutes les personnes qui contestent l'œuvre de Dieu, mais scandale aussi pour l'enfer. Alléluia. Je vais le dire différemment avec les termes que nous voulons entendre ici, dans notre génération. En réalité, celui qui est attaché à la croix doit être scandaleux. En fait, quand tu fais quelque chose, ça doit tellement briller. Moi, je suis allée à Télé Sud, à l'émission Afro Night, où j'étais très belle là. Quand j'arrive, le présentateur me dit, ah mais moi j'aime beaucoup cette femme là, qui chante avec vous là, toute claire, elle. C'était moi la star, oh. Mais il ne parle pas de moi, il parle de Kelly. C'est ça la croix. Vous comprenez? C'est ça la croix. Tout ce que vous faites doit être... En fait, ça doit tellement briller. Ça doit être extravagant. On ne peut pas cacher la gloire de la croix. C'est pas possible. Les autres font, mais quand vous venez faire, ça doit attirer. C'est ça la croix. La croix, c'est un scandale. Comment elle? Son père, on ne connaît pas son nom. Sa mère, on ne sait pas qui c'est. Mais d'où lui vient cette notoriété? C'est le scandale de la croix. Alléluia. La croix doit te donner de l'assurance. Alléluia. Tu comprends que ce que tu fais ne va pas produire parce que tu es trop beau, trop belle, trop éloquent. Non. Ce que tu fais va fonctionner parce que tu le fais en t'appuyant sur la croix. Alléluia. La croix doit te donner de l'audace. Je vais, mon Dieu, Caïn est allé jusqu'à bâtir une ville. Mais vous comprenez cette histoire? Inimaginable. Il paraît qu'il était maudit. Errant sur la terre, semble-t-il même que la terre devait être infertile pour lui, Caïn. Mais il bâtit une ville où? Pas dans l'espace, sur la terre. Mais il avait déjà le signe. Alléluia.
La croix doit te rendre audacieux. Tu dois essayer de faire ce que tu ne pouvais même pas imaginer. Ne te dis pas, si je me lance dans le make-up, tout le monde fait déjà le make-up. Maman! Si tu t'appuies sur la croix, ça change tout. Alléluia. La croix doit te pousser à faire ce qui est glorieux. Alléluia. Nous ne pouvons pas baisser nos standards. Non. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous contenter de la norme. Nous devons être au-delà, au-dessus de la norme. Nous ne devons pas baisser nos standards. Il est interdit quand on a la croix, quand on est marqué du signe, il est interdit pour nous de faire comme le commun des mortels. Alléluia. Jésus sur la croix, il n'était pas le premier à mourir sur la croix. Mais quand on le place sur le bois, il est nécessaire de marquer un écriteau qui dit le roi des Juifs. Qu'importe que cela ait été fait pour se moquer ou pas. Alléluia. Tous ceux qui passaient savaient que lui là, c'est le roi des Juifs. Alléluia. En fait, à cause de la croix, même quand tu es dans le malheur ou dans la douleur, tu dois dégager. Tu dois. Ça doit. Sinon, on fait mentir la croix de Christ. Sinon, il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Est-ce que ça veut dire que le juste est forcément le grand milliardaire? Non. Dieu essaie de dire qu'il y a un niveau où vous ne pouvez pas tomber. Même quand on tombe, même quand on fait mal, il y a un niveau qu'on ne peut pas atteindre. À cause de la croix. Je vais vous le dire différemment. On ne peut pas remettre la croix de Jésus par terre. Non. Elle doit rester toujours dans les hauteurs. C'est pour ça que il n'était pas le premier à mourir sur la croix. Mais le seul événement de la croix dont on parle, c'est le sien. Est-ce que vous comprenez? Même dans la chute, dans le mal, c'est-à-dire que tu es tombé, il faut quand même que tu tombes de manière glorieuse. La gloire de ça. On ne peut pas faire mentir la croix. Je refuse de faire mentir la croix. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je dois paraître indigent. Non, 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 non. Je refuse de faire mentir la croix. Ce n'est pas parce que j'ai un mal que je ne peux plus venir servir. Non, non, non. Ce n'est pas parce que je me sens mal psychologiquement que je ne peux plus aimer les autres, que je ne peux plus sourire, aider les autres. Je refuse de faire mentir la croix. Alléluia. La croix, le bois de la délivrance. On va se demander, la croix nous délivre de quoi? Et comment nous délivre-t-elle? J'ai envie de suggérer ceci. Qu'aussi la croix, son signe c'est comme ça. Donc il y a une barre, c'est ça, horizontale et une barre verticale. Et finalement les deux barres sont reliées au centre, j'imagine. Sinon ça n'a pas de sens. On est d'accord? Alléluia. Pour moi, je crois que la forme de la croix a donc 4 pointes, si je peux le dire ainsi, pour toucher les 4 coins,
les 4 points cardinaux du monde. Le pouvoir de la croix doit s'étendre dans les 4 coins cardinaux du monde. Et c'est bizarre. Je me suis assise et je me suis dit, pourquoi Ézéchiel dit esprit souffle des 4 vents? Il dit, viens des 4 vents. Moi, je sais qu'il n'existe pas seulement 4 vents. Alléluia. C'est comme si Ézéchiel demandait la puissance de tout, de tous les vents de l'univers, du monde. Alléluia. Ces esprits, ces anges qui étaient positionnés dans les 4 coins du monde et qui bloquaient les vents comme ça. Je vous assure, faites-moi confiance. Ézéchiel avait besoin de la puissance de Dieu qui était dispatchée dans tout le monde, dans les 4 coins cardinaux, dans le monde entier, dans l'univers entier, pour redonner la vie à ces ossements desséchés. Et j'avais cru, my living God, que ceux qui étaient revenus à la vie après qu'Ézéchiel ait demandé aux 4 coins, aux 4 esprits qui étaient dans les 4 coins, les 4 points cardinaux du monde. Je pensais que ces gens qui étaient revenus à la vie, c'était des juifs, mais non. Il a dit c'est la grande armée d'Israël. Mais je pensais que la grande armée d'Israël, c'était que des juifs. Non. Non. Tout le pouvoir était parti du monde entier pour réveiller des soldats qui allaient représenter la croix dans le monde entier, qui allaient représenter l'armée du Seigneur dans le monde entier. My God, qui allait représenter la puissance et le pouvoir de la croix dans le monde entier. Donc quand Ézéchiel dit esprit souffle des 4 vents, mon Dieu, le vent, l'esprit vent qui était au Gabon, qui était au Congo, qui était en Europe, en Asie, est venu et a réveillé des gens, a suscité l'ancêtre de toi, le guerrier dans la prière, l'ancêtre de toi, la chantre dans la prière, l'ancêtre de toi, toute l'armée de Dieu qui représente aujourd'hui le pouvoir de la croix dans le monde, sur la terre, dans les nations. C'est pour ça que tu dois te regarder différemment. Tu dois réaliser que Dieu a dû rassembler toute la puissance de l'univers pour que tu sois suscité. C'est à cause de ça que tu ne peux pas être léger. Prie, tu t'en fiches. Jeûne, tu t'en fiches. Lis la Bible, tu t'en fiches. Vous croyez que Ézéchiel n'aurait pas pu dire simplement Seigneur souffle? Ou bien viens de l'Orient. Vent, viens de l'Orient et souffle. Pourquoi il était nécessaire que ça vienne des 4 coins? Pourquoi? Est-ce que vous réalisez la puissance qui a été relâchée ce jour-là? Donc les chrétiens, les chrétiens qui sont constamment, tout le temps faibles, changez. Changez. Parce que la puissance qui a été libérée pour que vous soyez assis aujourd'hui sur vos chaises, faites-moi confiance. On ne peut pas la mesurer. On ne peut pas la quantifier. Je disais donc que la croix avait cette forme parce que son pouvoir devait être manifesté dans le monde entier. Alléluia. Je crois effectivement que les 2 barres sont reliées par le centre. Ça veut dire que si on casse le centre, il n'y a pas de croix. Ou bien, si on frappe le centre, qu'on les sépare, c'est fini. Alléluia. Pour moi, le centre même, c'est Jésus. Quel que soit le pouvoir que la croix peut avoir, son pouvoir lui vient de Jésus. C'est pour ça que la croix dont on parle,
l'histoire de la croix dont on parle, c'est celle de Jésus. C'est pas celle de, je ne sais pas quel nom donner, d'un quelconque brigand à son époque. Alléluia. Amen. La croix a donc cette forme parce que son pouvoir doit se manifester dans le monde entier. J'ai dit dès le début, du moins quand j'ai commencé à vous expliquer, elle délivre comment? Elle délivre qui? La croix, c'est le bois de la délivrance. Comment délivre-t-elle et pourquoi délivre-t-elle? Alléluia. Elle délivre avec la puissance de Christ, de Jésus. Jésus est le centre même qui fait que la croix tienne, que la croix a du sens. Alléluia. Ce ne sont pas les Romains qui ont donné la renommée à la croix, mais c'est Christ qui a donné la renommée à la croix. Et je voudrais que vous compreniez que quand je parle de la croix ici, je ne parle plus simplement de ce bois. Alléluia, de cet assemblage de bois. Je parle de quelque chose de mystique qui fait que quand je prie et que je dis Seigneur, j'invoque ton œuvre à la croix, Dieu se sent concerné et Dieu fait la chose que je lui demande. Alléluia. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, à cause du miracle de la croix, Satan, tu me libères. Satan libère. Parce qu'il n'a pas pu vaincre Jésus sur la croix. La Bible déclare qu'il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. C'est très grave. Quand je vous ai dit depuis le début que la croix était un scandale, quand Jésus a porté la croix, Jésus a offert un spectacle. Alléluia. Jésus a offert un spectacle, pas seulement au ciel, pas seulement aux hommes. Mon Dieu, même à l'enfer. Jésus a humilié Satan le diable en montant sur la croix. C'est pour ça qu'un racheté ne peut plus se permettre d'être vil, de ne rien dégager. Vous devez augmenter votre aura. Parce que la croix a de l'aura. Alléluia. La croix t'octroie ce pouvoir qui fait que quand tu arrives, on ne sait même pas qui tu es, mais tu dégages quelque chose. C'est ça la croix. Respectez-vous. Alléluia. Parce que la croix impose le respect. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. La croix impose le respect. La croix de Jésus-Christ impose le respect. C'est après la croix qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Quel que soit le pouvoir et la puissance du démon qui s'agite devant toi, si tu dis au nom de Jésus, il s'arrête d'abord. Alléluia. C'est ça la croix. Elle délivre comment? La croix ne délivre pas seulement nos âmes. Alléluia. La croix n'a pas eu le pouvoir de délivrer simplement nos âmes. La croix délivre nos âmes de tout lien maléfique. Alléluia. En fait, nous avons été liés à Christ. Pas Christ né simplement de Marie, mais aussi Christ qui est mort sur la croix, qui a été enfoui dans le tombeau et qui est revenu à la vie. Je comprends pourquoi il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Dans l'autre version, se charge de sa croix. Ça veut dire que la croix doit t'alourdir. Ça doit être une charge. Alléluia. Quand je dis t'alourdir, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que tu dois être lourd pour accomplir des choses. Non. Tu dois être tellement chargé par la croix qu'un démon ne peut pas te porter. Parce qu'aucun démon ne peut porter la croix de Christ. Aucun démon. Satan, il peut faire semblant de ressembler à Jésus. Il peut faire semblant d'être un ange de lumière. Mais il ne peut jamais faire semblant de porter la croix.
La croix, c'est son cauchemar le plus terrible. S'il peut imiter Jésus en essayant de donner une bénédiction ici, en griffe, s'il peut imiter Jésus en essayant d'apparaître, tu le vois dans ses vêtements blancs. Il brillait, j'ai une vision. Il brillait, il brillait. La Bible dit, qui peut se déguiser en ange de lumière? Alléluia. Faites-moi confiance. Il ne peut jamais se déguiser en Christ. Il ne peut jamais se déguiser, je veux le dire différemment. Christ, c'est même trop. Il ne peut jamais se déguiser en fils de Marie et Joseph qui a porté la croix. Jamais. Il ne peut pas. Parce que la croix est l'objet qui lui rappelle qu'il a échoué ce jour-là et il a échoué éternellement. Alléluia. Donc, quand Jésus dit, voyez-le comme ça, quand Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix. En fait, Jésus veut vous alourdir de telle sorte que les vents ne vous basculent pas. Voilà pourquoi on se demande, mais celle-là, elle est toute frêle. C'est une femme forte. La force là, c'est pas moi, c'est la croix. Le diable arrive contre toi avec tous ses agents. Il vient pour te tacler. Tu es seulement debout. Ce n'est pas toi-même. Non, c'est le poids de la croix qui t'a rendu solide et tu ne tombes pas. C'est ça, le poids de la délivrance. Ça te délivre de la légèreté. Avant que tu ne sois greffé au bois de la délivrance, Satan venait, il souffle sur toi. Tu es malade, il tacle, tu pleures, ton père meurt, ta tante meurt. Mais depuis que tu as été attaché au bois de la délivrance, Satan fait tout ce qu'il peut. Tu es toujours là bien debout. C'est ça, les gens qui sont chargés de leur croix. Amen. Ça ne délivre pas que ton âme. Ça ne délivre pas que ton esprit. Ça délivre aussi ton corps. Alléluia. À cause de la croix, tu ne peux pas être malade. Je vais lire différemment. Grâce à la croix, tu ne peux pas être malade. Mais c'est possible, je vous assure. C'est possible d'être tellement lié à la croix, de réaliser tellement le pouvoir de la croix, qu'on ne tombe pas malade. C'est possible. Alléluia. La croix doit vous donner la bonne santé de votre corps. Jésus sait tu ne peux pas bien porter ta croix comme il se doit si tu es malade. La croix elle-même repousse ta maladie. C'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible ne dit pas que l'acte qui nous condamnait a été cloué non sur le bois? Alléluia. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures. Amen. Il n'a pas seulement été flagellé en dehors de la croix. Même le fait qu'on l'ait cloué, ça créait des cicatrices, des meurtrissures. Alléluia. Que nous avons été, pas nous sommes. Nous avons été guéris. Puisque j'ai été avant de naître, j'ai été guéri avant de naître. C'est normal non que je manifeste la santé et que je ne tombe plus malade. C'est ça. C'est une prédication simple. Pour que tu changes aujourd'hui. Amen. La croix. En fait, quand on a conscience de la croix, il faut qu'on aille dire à Dieu, Seigneur, c'est pas normal que j'ai mal sur le côté. C'est bizarre. En fait, la maladie reste, quand vous n'êtes pas au courant de ce que la croix vous a octroyé. Je vous assure. La Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc esclave de la maladie, esclave du péché, esclave de. Mais quand on est grand et qu'on réalise que mon Dieu, c'est donc tout ça que la croix m'a accordé. Mais toi, on ne peut pas te chasser les démons de célibat. On te chasse les démons de célibat comment? Tu as déjà la croix, tu es conscient de ce que la croix t'a octroyé. Dès que tu es en contact avec la croix, tout ce qui est contraire à ce que Dieu avait décidé pour toi s'enfuit. Ça perdure quand tu ne réalises pas, quand tu crois que la croix en question c'est un jouet. Si tu crois que la croix c'est une chaînette, un collier, et puis la croix c'est le pendentif,
ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas un pendentif. Alléluia. Non, ce n'est pas un pendentif tout perlé là. C'est pas ça. Si tu crois que la croix est un jouet, elle ne fera pas un scandale. Ce ne sera pas de la folie. Alléluia. La croix, c'est quelque chose de mystique. On ne voit plus la croix sur laquelle Jésus est mort. On ne voit plus ça, non? Mais elle a toujours un pouvoir. Alléluia. Nous là, toi tu sors du village, quel nom je peux donner? Je donne un nom de village gabonais. Tu sors de Mandji. Hein? Tu n'étais pas à Jérusalem. Tu as touché la croix de Jésus. Non. Mais pourtant ça t'en puissance et ça te change. Hein, non? Parce que c'est mystique. On ne la voit plus, mais son pouvoir est toujours présent, est toujours actif. C'est ça. Donc vous devez être ce genre de chrétien. Quand vous vous levez le matin, vous êtes mécopé, vous êtes parfumé, vous avez mis votre cravate. Allez, prenez l'accessoire qu'on ne lâche jamais. Sa croix. Et puis vous avancez. Chargez-vous de votre croix. Mélangez vos perruques avec vos croix, puisque vous voulez les perruques. Alléluia. Chargez-vous de votre croix. La chose que vous ne devez jamais laisser, même quand ça secoue, c'est votre croix. C'est pour ça que c'est bien. C'est pas le pendentif. Mettez ça au dos. Hein? Vous n'avez pas remarqué que même quand vous courez, si vous avez votre sac à dos, ça ne tombe pas. Mais si c'est là devant... Alléluia. La croix vous délivre non seulement vos âmes des liens maléfiques qui vous retenaient. La croix stabilise, ou du moins, mon Dieu, ramène votre esprit dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Et la croix octroie à votre corps la santé, le bon fonctionnement. Alléluia. Je peux dire à Jésus: Seigneur, libère mon enfant à cause du sacrifice de la croix. C'est ça. Libère ma mère, libère mon frère, libère ma vie, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et comment la croix délivre le monde? La croix délivre le monde par la puissance. Alléluia. La croix délivre le monde par la puissance. Alléluia. Ceux qui vont vous dire que la croix délivre le monde par l'amour, ils n'ont pas bien compris. La croix vient avec la puissance délivrer le monde. Ensuite, la croix stabilise par l'amour. Alléluia. Amen. Pourquoi la croix vient avec la puissance? Pourquoi à ce moment-là, la croix devient une arme redoutable? Alléluia. Parce que le monde est pris en otage par le diable. Alléluia. Le monde est pris en otage par le diable. Et le diable n'est pas un adversaire zinzin. Un adversaire qui ne sait pas le combat. Non. Le diable est bien préparé. C'est que les chrétiens doivent comprendre, mon Dieu, et qu'ils essaient de changer. Le diable est préparé depuis l'éternité à nous affronter. Il a dit: je créerai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Donc il est préparé. Il est préparé à faire face aux chrétiens, à faire face à tous ceux qui ont la marque de la croix. Alléluia. Vous ne pouvez pas donc aller vers lui en le cajolant. Ce n'est pas possible. Il faut que quand vous allez combattre le diable, vous devez le livrer en spectacle, comme Jésus a fait. Vous devez déployer la dernière énergie, la toute puissance de la croix. Alléluia. Pour aller contre l'enfer. Et je ne comprends pas, mon Dieu Seigneur. Merci que nous soyons entre providers.
Je ne comprends pas les chrétiens qui ne sont jamais concernés quand il faut prier. En fait, même quand le temps est fort, est feu, quand on sent que là, au moment du culte, là, il y a une puissance, tu sens une atmosphère brûlante. Toi, tu es assis et tu croises les mains, tu regardes. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. En fait, tu ne vis pas le pouvoir de la croix. Tu ne vis pas ça. Tu ne vis pas le pouvoir de la croix. Parce que tous ceux qui vivent le pouvoir de la croix, ceux qui cherchent, c'est la guerre. Tous ceux qui vivent le pouvoir de la croix, ils veulent seulement la guerre. Tant qu'on est sur la terre, ce qu'on cherche, c'est la guerre. C'est la guerre pour arracher les âmes dans l'enfer. Alléluia. Ce qu'on cherche, c'est ça brûle où? Le feu est où? Parce que quand on arrive avec notre croix, comme un Avenger, tu sautes seulement comme ça, avec ta croix, et tu te lèves. Et les gens disent, elle a l'instrument. Elle a l'instrument. Elle a l'instrument du scandale. L'instrument du scandale. C'est un scandale qu'un humain terrasse un démon. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Paul est en train de parler aux humains. Vous les humains, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Éphésiens 6. Amen. Mais contre tout esprit méchant dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les principautés. Oh, Paul, comment nous humains, tu veux qu'on aille lutter contre les démons? Oh, Paul, comment nous humains, on ne lutte même plus contre les démons qui sont sur la terre. On doit aller dans les lieux célestes. Comment nous humains? C'est la croix qui te propulse là-bas. La croix te donne ce pouvoir. La croix est un scandale. Pourquoi? Parce que les démons se disent, mais mon Dieu, comment un être humain peut venir nous renverser? C'est ça le scandale de la croix. La délivrance se passe là. La croix est venue te délivrer de cette humanité qui te fait croire que tu dois avoir peur des démons de l'enfer. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que les démons de l'enfer doivent avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que tu as l'instrument du scandale. Tu as l'instrument de la folie. Tu vas donc te lever. Lève-toi, mais avec ta croix. Lève-toi avec ta croix. Et nous allons prier. Nous allons prier parce que nous rentrons dans la fin de l'année. Alléluia. Tu n'attends pas que quelque chose arrive pour commencer à combattre. Non, tu combats maintenant. Tu sécurises ton atmosphère. Tu sécurises ton environnement spirituel et physique. Tu sécurises ta famille. Tu sécurises avec la croix le bois de la délivrance. Vas-y, prie maintenant.